Bonjour à tous. Hélène Gagné, infirmière clinicienne et technopédagogue. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout comme technopédagogue parce que, étant donné que nous allons tous être confinés pendant plusieurs mois, alors on ne sait pas quand tout ça va s'arrêter. Alors, il y a beaucoup de communications qui vont être. Le téléphone est vraiment la base de toute communication efficace. C'est le moyen de communication utilisé en première intention pour rejoindre de façon urgente vos professionnels. Les professionnels prennent leur message régulièrement. Vous pouvez continuer de faire vos activités et avec vos téléphones mobiles, vous êtes en mesure d'avoir une réponse quand même assez rapidement, surtout présentement parce que les situations sont quand même assez urgentes. Donc, utilisez ce moyen de communication en première intention. Le deuxième moyen de communication à utiliser avec vos professionnels, c'est vraiment les messages électroniques. Avec cette technologie, évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse immédiate, mais les professionnels répondent généralement assez rapidement. On a un exemple ici où c'est un nom fictif où Julie Marquis me demande: Bonjour Hélène, j'avoue être très inquiète puisque je suis diabétique. Suis-je plus à risque d'avoir le coronavirus et d'avoir des complications? Dans ma réponse, je peux lui ajouter un document que je vais lui lire et pouvoir discuter avec elle. Donc, une façon de communiquer les glycémies, les données électroniques du lecteur de glycémie. C'est une technologie extrêmement importante pour tous les professionnels de la santé et pour les clientèles que nous suivons actuellement. Donc, je vous ai mis en lien en bas un petit cours vidéo de 5 minutes 43 si vous êtes moins familier avec les courriers électroniques. Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle de SMS pour Short Message Service, ou les noms de texto ou de mini-messages, ça permet de transmettre de courts messages textuels. C'est un court message écrit que l'on envoie d'un téléphone intelligent à un autre téléphone mobile. Alors, les gens peuvent être en tout lieu et s'envoyer de courts messages. Vous avez un petit lien que je vous ai mis en bas qui dure 11 minutes, puis que vous pouvez vous familiariser avec. C'est sans contredit le moyen de communication des adolescents. Si les adultes veulent continuer d'avoir des liens de communication avec leurs adolescents, c'est la façon de faire. Beaucoup d'adultes aussi maintenant utilisent ces moyens de communication entre eux. Pour les professionnels, c'est pas un moyen de communication qui est utilisé de façon courante avec leur clientèle. Certains professionnels, par contre, se sont adaptés à ces technologies-là, puis vont répondre à leurs patients à distance. Il y a des médecins qui le font. Donc, il s'agit de voir avec vos professionnels si c'est un moyen de communication qui est possible d'utiliser avec eux. FaceTime, c'est la technologie que vous devez avoir sur tous vos postes. Vous devez le télécharger, tout le monde doit l'avoir, c'est gratuit. C'est quand même très facile à utiliser. C'est comme si vous parliez au téléphone, mais en plus, vous avez la personne devant vous, vous êtes capable d'échanger, vous pouvez être plusieurs sur le même écran, vous pouvez souper ensemble. Un peu comme les selfies, vous êtes capable d'inverser votre écran pour faire visiter votre environnement. En plus, c'est que la ministre McCann a annoncé que tous les professionnels vont être munis de technologies permettant l'application en face à face. Donc, il n'y a pas grand-chose maintenant qu'on n'est pas capable de faire à distance. Je vous ai mis un court lien au bas de l'écran qui dure 1 minute 45 pour vous expliquer un petit peu cette technologie-là. Alors, absolument avoir sur vos bureaux. C'est le mode de communication d'avenir pour les prochaines semaines et les prochains mois pour garder le contact avec vos proches et vos professionnels. Facebook et Messenger permettent d'échanger avec un groupe. C'est très populaire pour partager des photos, des vidéos, des messages avec des proches appelés amis Facebook. C'est un système de messagerie instantanée qui a été créé par la société Facebook, qui est incorporé maintenant au réseau social. C'est une technologie qui est très utilisée au Québec comme partout dans le monde. Donc, vous pouvez continuer de communiquer entre vous de cette façon. Je vous ai mis un court lien au bas de l'écran vous permettant de vous familiariser avec cette technologie-là si ça vous intéresse. Alors, ce sera à explorer.
Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet ainsi que de partager les écrans. Les appels d'utilisateur à utilisateur sont gratuits. Cependant, pour utiliser Skype, vous devez le télécharger sur vos bureaux et les gens avec qui vous communiquez doivent le faire également. Moi, je vous dirais que c'est une excellente technologie pour montrer à utiliser les différents systèmes informatiques à vos proches. Par exemple, vous achetez une tablette à votre mère qui vit en résidence, puis vous voulez lui apprendre à l'utiliser. Donc, vous pouvez partager votre écran pour lui montrer différentes fonctions. C'est un excellent outil pour faire des démonstrations d'outils Internet d'une personne expérimentée en partageant votre écran. Je vous ai mis un lien de 4 minutes 15 au bas de l'écran pour vous familiariser avec cette technologie. Moi, je vous dis que je l'utilise beaucoup pour démontrer aux gens comment utiliser certaines technologies ou pour apprendre moi-même de d'autres personnes comment utiliser les technologies existantes. Zoom est un autre logiciel qu'on peut télécharger gratuitement. Zoom, c'est un logiciel gratuit pour animer des réunions. Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme, puis vous créez alors un compte gratuit qui vous permet d'inviter des participants à vos futures réunions ou à des futurs cours. Les gens que vous allez inviter à vos réunions n'ont pas l'obligation de télécharger Zoom. Il suffit de cliquer sur le lien que vous lui aurez transmis depuis son téléphone, ordinateur de bureau, appareil mobile et tablette. Ce logiciel est intéressant pour les cours ou réunions et pour les professionnels qui vont vouloir communiquer avec vous ou former des petits groupes de discussion ou encore donner des cours. Nous, à l'Association Les Diabétiques de Québec, évidemment, c'est une technologie qu'on regarde pour continuer à communiquer et à former des groupes ou des cours pour les personnes diabétiques. Je vous ai mis un court lien d'un petit peu plus que 2 minutes en bas pour vous familiariser avec cette technologie. Les gens qui sont confinés actuellement chez eux et qui font du travail à distance, bon, c'est une technologie qui peut être très intéressante pour les réunions avec vos équipes de travail. Pour s'informer, évidemment, on peut le faire de nos tablettes, de nos téléviseurs, de nos téléphones intelligents. Et nous suivons de façon quotidienne le point de presse du premier ministre Justin Trudeau sur LCN à 11h15 à tous les jours et à 13h, le gouvernement du Québec avec le point de presse du premier ministre François Legault avec la ministre de la Santé, Mme McCann, et M. Horacio Arruda sur RDI. Pour sauver des vies, il faut suivre les recommandations et les lois mises en application. Pour notre santé mentale à tous, il est aussi important de faire autre chose que de s'informer. Les technologies nous permettent d'apprendre sur toutes sortes de thèmes et il s'agit de les explorer et de profiter de cette occasion de confinement pour le faire. Pour s'informer ou apprendre sur toutes sortes de sujets, il y a différents moteurs de recherche. Premier, le plus utilisé est Google, ensuite Bing et Yahoo. Vous avez toutes sortes d'informations, vous avez une bibliothèque à votre portée. Il s'agit de savoir si les informations qu'on vous donne sont justes. Alors, il faut vraiment regarder d'où proviennent les informations. Alors, quand c'est des sites officiels comme le ministère de la Santé du Québec ou encore Santé Canada, ou encore que c'est des sujets par des professionnels de la santé experts en la matière. Méfiez-vous des blogs ou encore des tweets parce que c'est difficile, là, c'est plutôt des opinions. Alors, il faut faire attention d'où provient l'information. C'est pas toujours des sources qui sont fiables. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos. Il est un excellent outil pour des tutoriels sur les différents logiciels ou des démonstrations sur différents sujets. Beaucoup de personnes vont préférer de loin regarder des vidéos YouTube que d'apprendre en lisant des textes. Alors, c'est des choses qui sont importantes. Vous allez trouver des bijoux. Il faut cependant encore regarder d'où proviennent les sources. En terminant, je tiens à vous mentionner ce petit bijou sur YouTube, ça s'appelle la COVID-19 expliquée aux enfants, qui a été fait par la Coopérative nationale d'information indépendante en collaboration avec Télé-Québec. C'était réalisé pour les enfants, mais c'est très instructif pour les adultes pour vous aider à expliquer aux enfants ou à le faire regarder à vos enfants.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette formation sur les différentes technologies. Restez en contact avec votre réseau virtuel. Sachez que je suis disponible pour vos questions 7 jours sur 7. Hélène Gagné 99@gmail.com. Visitez également le site Les Diabétiques de Québec pour voir les nouvelles capsules qui sont en lien parfois avec le COVID-19, mais qui touchent différents sujets d'intérêt pour les personnes atteintes de diabète. Merci, bonne continuité.